Ah, un petit Jungbot, tiens, ça fait longtemps. Alors, comment tu as deux gourous en main si tu n'en as qu'un dans le deck? Ah, bah ça devait être un petit bug du card manager sur l'affichage. Il y en avait 4 dans le jeu. Donc, hein, ça se trouve, j'ai pas fait attention, mais ça doit être un petit bug sur l'affichage des chiffres. Ne t'en fais pas. Et on va affronter un Sir Gilles Rowan qui a la belle pochette Orunaz. Et nous, on va sûrement mulliganer, hein, je pense. Voilà, on a un petit Jungbot. Oh, on a Riz. Oh, les mecs. Bon, on a le Mastery of Time, ça nous arrange un peu moins. Mais ça, c'est pas mal du tout. Bon, par contre, faut faire attention puisqu'on va se faire rusher, pardon, notre ami qui a un Sir Gilles Rowan. Donc ça veut dire qu'on va se prendre un deck orc ou un truc qui est quand même assez early. Donc il va falloir essayer de survivre quelques tours. Ah, un petit Blood. Alors, est-ce que c'est un deck oui, bah déjà, ça sera un deck Ruby Blood. Mais je ne pense pas qu'on ait autre chose en plus. Allez, on va tunneler notre ami Riz. Riz, hein, que j'aime beaucoup aussi comme carte. Moi, les cartes qui créent des trucs, je trouve ça vraiment sympa. Et en plus, Riz, c'est une des rares à avoir de bonnes stats. Parce que, par exemple, si on prend le Beast Caller, c'est une 2-2 pour 5. Hein, ça se prend un burn. Alors que là, bah là quand même, on a du 4-4. Hein, c'est vraiment pas mal du tout. Ah, on a un Subtle Striker. Bon, ça c'est pas mal. Ça veut dire que notre ami n'est pas forcément parti sur un gros jeu, puisque, comme vous avez pu voir, hein, il nous a sorti un diamant. Donc là, ça veut dire qu'on a du tricolore en face. Donc peut-être un jeu nécrotique. Hein. On est en train de faire plaisir à Tcheden, peut-être. On va voir. Donc hein, je vais bien sûr garder mon Inner Conflict. Hein. On va se prendre deux avec allégresse et joie. Gentiment. On va attendre qu'il y ait des troupes un peu plus chiantes. Et en tout cas, on ne pourra pas rendre ce Jungbot volant. C'est un peu dommage. Et au prochain tour, il me faudrait une petite ressource. Ça serait cool quand même, puisque, bah, mine de rien, avec notre Jungbot, parfois c'est un peu compliqué sur les... On a un bon nombre de shards, hein, mais c'est réparti sur 150. Du coup parfois, il y a des petits tricks de statistiques. Allez, ressources, ressources, ressources. Eh bien non, c'est un Cerulean Mirror Knight. Allez, au moins, on va pouvoir inspirer notre ami Riz si ça reste en jeu encore quelques tours. Donc là, je pense, hein, vraiment, c'est spécial dédicace à Tcheden, puisque on a pu voir ici du nécrotique. Et on va se prendre un murder, c'est très bien. Merci le murder, comme ça, c'est un murder qui sera pas sur Riz. Ah, par contre, moi j'ai pas mis mon Nightbot, du coup je crois qu'on va se faire spam par un lien. Allez, est-ce qu'on met directement le Jungbot ou est-ce qu'on met le Canyon Scout? Allez, on va mettre le Jungbot, hein, puisque on a pu voir un petit murder. Et du coup, au prochain tour, on a Riz en plus. Alors, est-ce que je peux le bloquer? Voilà. Tac, tac, tac. Time out. Ban user. Allez, tac. Un petit ban. Ça t'apprendra à venir nous spammer. Et oui, attention, j'ai le pouvoir de vous bannir. Bon, là, on va voir ce que va nous sortir notre ami. Il a un shard de chaque couleur. Ça veut dire que potentiellement, il peut faire des trucs. Ah, un Prodigy. Donc, les nécrotiques que l'on... Ouh. Alors, le mec, en fait, il nous joue full shard. Là, ça va être compliqué, je pense, par contre. Autant... Autant sur
un petit Midnight Shepherd, ça peut passer. Autant là, sur du full nécro, ça va être compliqué, je pense. Et voilà, alors là, on a l'armada qui rentre en action. Donc c'est un petit peu con puisque... Eh bien non, ce n'est pas con du tout puisqu'on va pouvoir utiliser notre Inner Conflict et du coup empêcher cette 3-2 de bloquer. Et comme ça au moins on est sûr de pouvoir survivre avec le Jungbot. Allez, là ça va être la création de bestioles. Ouh, 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 ça fait mal tout ça. Ça fait très très mal. Allez, le Subtle Striker qui va mourir. Enfin, qui va dégager. Et du coup, on va en profiter après tout de suite pour mettre le vol sur le Jungbot. Bon, là, on a eu une très bonne phase. Là, je pense que ça va être le surrender. Hein, parce que là, je pense que c'est pas récupérable pour notre ami. Allez, Jungbot volant. Flying Jungbot. Et je ne sais pas si on va avoir le temps de l'avoir en Transcended, hein, puisque on a plus beaucoup de cartes en main. Et en plus, on a le Mastery of Time, rappelez-vous. D'ailleurs, le Jungbot que je pourrais refaire, hein, puisque là c'est 7-1 et 2, on n'a pas de carte du 7-3. Bon, là le Solitary Exile, hein, ça va être pour le Jungbot, je pense. Voilà, il n'y a pas à tortiller du fion. Allez, booste un petit peu ta Lixil. Et ça va être compliqué, hein, puisque là, on a encore le Dreamer. On a l'Oracle Song. Allez, on va attaquer... Pac, bah ouais. Hein. Donc pour l'instant, hein, il peut bloquer du blanc, du rouge et du noir. Bon là, hein, je pense, de toute façon, à moins d'un gros retournement de situation, la partie qui est perdue pour notre adversaire. Et on va faire les dégâts. Voilà, en plus, on a le Mastery of Time à jouer, rappelez-vous. Et bim, victory! Allez, donc après cette petite victoire du diamant saphir. Ah oui, c'est vrai que j'avais ce deck. Alors là, on va sûrement perdre, hein, puisque c'est un vieux deck. Donc je sais même pas s'il y a des cartes du 7-2 dans celui-là. C'était un deck que j'avais présenté il y a un petit peu de temps, hein, un deck de Function Fail complètement dingue. On va voir si j'arrive à le mettre en place. Donc c'est un deck, en gros, on a du Rashfire, on a... là, je ne me rappelle même plus si je vais pouvoir le jouer. Ouh là là, en plus on a du Cressida. Ah, c'est dommage, parce que là j'aurais eu un peu de ressources, on avait les deux Heatwave. Ça m'aurait permis de lutter un peu. Aïe aïe aïe, là ça va être compliqué avec une main comme ça. En plus si je mulligan, je mulligan. Oh là là, bon bah on va garder ça. Ouais. En plus on a encore les vieux shards, on n'a même pas les shards bicolores. Donc ça doit être un jeu full set, hein. Il faudrait que je le remanie un petit peu parce que celui-là était sympa aussi. Donc enfin bref, voilà, la combo on l'a en main. On a le Bird of Plenty, donc quand il se prend des dégâts, on pioche des cartes. Et on a le Rashfire, donc en gros on fait le Rashfire sur le Bird of Plenty. On pioche masse cartes et quand le Rashfire est à 52 000, eh bien on peut faire le Rashfire sur l'adversaire et le tuer en un coup. Mais bon, là ça va être compliqué, hein. On est contre un deck Majesty, donc autant vous dire qu'on va se faire rusher avant d'avoir posé ce bird. Ça va pas traîner.
Allez, là il y a déjà plein de ressources, hein, il y en a 5 même. Et on ne prendra pas de trucs à 5. Alors, on a un petit burn. Voilà, de toute façon, notre ami qui va passer, ouais, à moins qu'il ait des trucs à 6. Bon, on va laisser son elfe. Bon, est-ce qu'on bute son elfe? On va lui laisser. On va voir. S'il sort un truc à 6, c'est que j'aurais dû tuer son elfe. Et un Howling Brave. Donc là, ça veut dire qu'on a encore un petit peu de répit. Le coyote qui tue un chinaré, non, c'était le coyote en fait qui permet de voir les troupes enterrées. C'était le je ne sais plus, mais c'est une 3-5 quick qui permet en fait de alors là, est-ce que je lui bute? Il va être à combien? 4, 5, 6, 7 ou 8? Ouais, il a bien un truc à 8 dans les mains, c'est obligé. On va lui buter un petit elfe au moins. Et après, on fera tour 5 Mastery, Canyon Scout, voilà. Et tour 6 Bird of Plenty. Bon, là, il n'y a pas grand chose à faire, hein. On va prendre tout ça dans les dents. Bon, bah là on peut faire... Ah, bah on peut faire double Mastery of Time, c'est cool. Ah oui, je peux piocher 8 par tour, mais si le gars il a une autre troupe, hein, en gros on est mort quoi. Puisque là, mine de rien, nos PV ils sont à 2, hein, donc s'il a la petite gemme qui va bien, c'est fini pour nous. Bon, déjà il tape son elfe, ça veut dire qu'on va pas se prendre... Bon voilà, donc en gros là si je m'occupe pas de ce dragon, ça veut dire que la partie est finie. Bon allez, là on va faire de façon Rage Fire, hein. Il faut qu'on pioche, hein. Là de toute façon il n'y a pas le choix, sinon on est mort. Voilà, donc là j'ai un Rage Fire qui fait 4, donc c'est pas mal. Donc bah là bien sûr, hein, on va faire le Mastery of Time. Ah, on a le Shrew de manipulation. Donc bah là ça va pas nous servir puisque c'est pour faire une autre partie du combo. En fait c'est l'Avalanche Giant qui sert à ça. Bon là les mecs, faut qu'on pioche un autre Rage Fire parmi ces 4 cartes. Ça va être compliqué je pense, hein. Une Heatwave et l'Avalanche Giant. Ouais, on va pouvoir hein, à la limite. Avec l'Avalanche Giant, au moins on pourra bloquer ce Root Phaser. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. Il y a pour le choix. Ouais, puis prendre un Oracle Song, ça va être trop dangereux. Allez, on va jouer ça. Et on va espérer survivre un tour. Donc en gros voilà, il y a tout le combo. Donc avec l'Avalanche Giant en fait on défausse 2 cartes et on fait 4 points de dégâts au Bird of Plenty. Donc en gros vous avez compris, on défausse 2 cartes et on pioche 4 cartes. Et après avec le Shroud of Manipulation on défausse 2 cartes et on redétape
notre Avalanche Giant. Donc en gros, on a un espèce de loop. On défausse 4 cartes pour piocher 4 cartes. Et en gros, au bout d'un moment, on est sûr d'avoir les Ragefire. Et les Ragefire sur le Bird of Plenty vont nous refaire du card advantage. Et du coup, on va pouvoir ainsi enchaîner, enchaîner et enchaîner. Donc je pense que le gars il va être tenté d'attaquer. Ouh là là. Oh le mec est le Heart of the Wrathwood. Donc s'il attaque d'un autre côté, il fait pop une carte et nous on pioche 5 cartes. Donc on va voir. Ah, je pense que ça va être compliqué quand même là. Ça va être très très compliqué. Ouais, c'est un deck sympa. Function Fails, d'ailleurs, que j'ai un petit peu présenté là lors d'un des derniers Friday Update. C'est un des joueurs, le gars avec une gueule chelou, un moustache, qu'une moustache de redneck de l'Alabama ou de la Géorgie. Ah bah d'accord. Bon bah là le mec il nous a fait une petite erreur puisque du coup s'il avait attaqué j'aurais dû sacrifier mon Avalanche Giant. Et du coup, bah là, il va nous laisser une partie de notre combo. Donc, il y a encore de l'espoir. Hein. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Et un sage éternel. Donc, là, vous allez pouvoir voir le petit combotage. Donc, déjà, on va poser notre source. Donc là, Shrewd Manipulation. Ah là, je pense, parce que là, ce combo-là, ce que je vais faire, j'aurais pas pu le faire si le gars avait attaqué avec le Root Phaser. Donc du coup, merci l'ami. Donc, on va défausser 2 cartes. Hein. Hop, je cible mon Bird. Donc, au passage, tac. On va piocher des cartes. Voilà, donc là, déjà, j'ai un Ragefire qui fait 6. Donc, déjà on va dézinguer Sin, hein, je pense. Ouais, on va dézinguer Sin. C'est le mieux à faire. Enfin, pas le mieux, mais en tout cas c'est pas mal. Donc là, hop, on défausse 2 cartes. Tac tac. Et on ready une troupe. Bon là c'est le mode je joue tout seul. Hein. Le mec il peut partir chercher un café. C'est le deck Time Ripple. Le deck Time Bug. C'est le deck qui permet d'avoir plein de tours gratos. Allez, donc on va virer ça. Et ça. Et on va sélectionner donc notre Bird. Et voilà, Mastery of Time. Donc très bien, merci. On fait le Mastery of Time. Ah putain, on se croirait revenu à Magic quand les mecs ils jouent tout seuls. Donc là on va... Ah merde. Donc, ah non c'est bon. Donc là j'allais dire, on va en profiter de... Puisque là de toute façon on a 10 cartes en main. Hein, donc on va devoir se défausser. Le deuxième Shrewd j'en ai pas besoin. Et on va taper ça. Et ouais, c'est vrai qu'il nous en reste encore un coup. Tiens, allez, vire-moi ça. Tac. Allez, un shard. Donc là, on va jouer le Renlock. On va défausser
Une Heatwave, ça me sert plus tellement. En plus, on va pas zigouiller nos troupes. Donc là, on est déjà sur un Rush Fire à 8. Hein. Notez bien, puisque ça va être assez important. Ah là, Shroud. Rush Fire à 8. Bon, là, on peut faire 10 points de dégâts aux gars. Bon, allez, on va faire directement ça. Non, attendez. On va jouer dans les règles. Allez, on va redéfausser un Vrenlock et un Oracle Song. Et on va détaper ça. Allez, repioche tes cartes. Le Shroud, on en a plus besoin. Non, parce que là, Tartiflette, en fait, voilà. Tu peux voir exactement ce qu'on va faire. Donc là, hein, on est d'accord. 3 x 8, 24. Et on a... Ah bah attends, on a que 5 de ressources. J'ai mis ce calcul. Donc alors, on est à combien? 8 et 8, 16. Et avec ça, ça nous fait pas assez. Eh bien, on va devoir lui raser son board. Hein. Je vois que ça. Ah mais non, je suis bête. Parce que là, regarde, si je fais celui-là à 8. Si je fais celui-là à 8. Le prochain, il va passer à 10. Voilà. Donc là, tu passes à 10, mon ami. Tu vas passer à 2. Et avec ce petit burn... Tada! Ah putain, c'est dégueulasse. Ah, je pense que le gars, il est vexé, là. C'est le genre de truc où le mec, il se dit... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le mec était à 2. Et d'un coup, paf, j'ai plus de vie, j'étais à 20. Ah oui, là, c'est le guac, là. C'est le total guac. Bon bah voilà, hein, vous savez ce qu'il faut jouer au Wax Invitational. Et là, bah, je vous l'ai dit, hein, le mec, s'il avait attaqué avec son Root Phaser, eh bien on pouvait rien faire. Hein. On était obligé de bloquer avec notre Avalanche Giant. Et du coup, on perdait notre troupe et on n'a pas pu faire le combo que je vous ai montré. Donc là, c'était une petite erreur de sa part. Ah, ça c'était quand même assez cruel. Allez, on va sur cette belle victoire, on va passer au giveaway. Hein, donc je vais mettre en place le petit random et tout ça. Laissez-moi quelques secondes. Et donc ce deck, hein, ah ouais, en même temps il fallait l'imaginer, ouais, c'est clair. Je pense que le gars il s'y attendait pas. Hein. Si tu connais pas le deck de Function Fails, il n'y a que lui pour inventer des trucs comme ça. Hein, parce que les deux decks que j'ai sortis de ce joueur, c'était le deck Time Bug et le deck Shroud là que je viens de sortir. Donc là le sel. Ah là il est en train de pleurer à chaud de larmes, je pense. Allez, hop, on va mettre donc la petite fenêtre qui va bien. Allez hop, donc ce soir comme d'habitude, hein, 12K5, 7K5 pour le premier et 5K pour le deuxième. Donc à vos marques prêts, faites péter les +1.